Salut les aviateurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un vol que j'ai fait il y a longtemps, en octobre dernier, où j'ai fait mon 3e solo et je me suis dit, je vais le filmer, comme ça je vais présenter aux abonnés ce que c'est qu'un tour de piste et vous montrer un peu mes vols. Allez, c'est parti. Fox 40 Papa, je décolle en 29. Pour vous remettre dans le contexte, ce jour-là, j'avais donc démarré l'avion et je m'étais mis au point d'arrêt Bravo pour décoller de la piste 29 quand j'allumais la caméra. J'ai donc fait tout l'allumage moteur, le message radio et je me suis avancé jusqu'à la piste 29. Donc ce que vous allez entendre en début de vidéo, c'est quand je vais faire l'appel à la radio pour m'engager sur la piste car j'étais en autoradio lors du vol. Arrière 29. Fox 40 Papa, je solo, je remonte à 29. Donc là, je viens donc de dire que je remontais la 29 pour prévenir les autres personnes qui sont dans la même fréquence radio. Je remonte donc ensuite la 29 que j'ai mis en accéléré parce que sinon ça allait être un peu de temps. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre mes aventures, liker la vidéo et allez voir mon Discord que j'ai créé cette semaine si ça vous intéresse et si vous voulez m'accompagner. Je capte bon, une fois, deux fois. Fox 40 Papa, je décolle en 29 sur des tours de piste. Donc du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai vérifié le cap, j'ai ensuite vérifié la vitesse avant de décoller, j'ai bien sûr fait la radio pour dire que je décolle. Donc là on est en phase d'accélération. Donc là je viens de dire 55 nœuds on décolle, donc c'est à dire que j'ai tiré après sur le yoke et l'avion décolle. Et là on est en phase de montée. Excusez-moi pour les tremblements durant la vidéo ici et la qualité d'image. Les 100 pieds en rentre les volets. Donc là si vous n'avez pas très bien entendu, j'ai dit 600 pieds, je rentre les volets. Donc c'est à dire qu'au décollage je mets 10 degrés de volée sur la Cessna 152. Et donc du coup là à 600 pieds pardon, je rentre les volets en sachant que le terrain est à 300 pieds. Et là je viens de dire 800 mètres, j'ai vérifié à droite, à gauche et devant s'il n'y avait pas un avion pour tourner, car c'est ce qu'on m'a appris. Donc si vous voulez, grosso modo, à 300 pieds sol, je rentre les volets, à 500 pieds sol, je tourne, et à 1000 pieds sol, je me mets en panier. On va juste là. Voilà, comme je viens de le dire, 1300 pieds, je pousse sur le manche pour être en assiette, je réduis un peu la puissance pour pas que le moteur soit en sur-régime et ensuite je tourne pour arriver comme on appelle en vente arrière. C'est-à-dire que je suis parallèle à la piste et comme on décolle toujours vent de face, mais du coup le vent est derrière moi. Donc là je viens de dire Fox Novembre Papa solo, vent arrière 29 pour un toucher. Donc Fox Novembre Papa c'est la plaque de l'avion. Solo pour dire que je suis solo, enfin je suis un élève en solo. Et vent arrière pour dire que je suis en vent arrière. Et après je dis 29 parce que c'est la piste 29. Et je finis par dire pour un toucher pour dire que je toucherai la piste pour redécoller. Voilà, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit les gaz à un certain niveau de rotation du moteur pour que l'avion se ralentit, puis je câble ensuite pour maintenir une altitude constante car l'avion a tendance à descendre un petit peu pour maintenir une altitude constante, mais la vitesse chute et dès que j'atteins les 80 nœuds, ce qui est la vitesse à laquelle je peux mettre différents volets, je mets 10 degrés et je compense ensuite l'avion. Donc là ce que je fais c'est que je regarde à gauche de moi le seuil de piste et dès que je vois le seuil de piste je mets 1 minute au timer, moins le vent. Donc aujourd'hui, ce jour-là, le vent était pas trop là, donc j'attendais environ 55 secondes à 1 minute avant de tourner donc en base.
Sécurité. Donc voilà, j'ai attendu 1 minute, je regarde bien à droite à gauche en zone sécurité. Je dis sécurité par réflexe du coup. Donc je vérifie bien, je maintiens donc toujours mon altitude, je suis toujours à 1300 pieds à ce moment-là. Et là du coup, là je viens de finir mon virage, je suis en base et là du coup je réduis les moteurs presque à fond et je commence ma descente pour arriver à environ à 900 pieds en finale, donc c'est-à-dire à 600 pieds sol en finale, pour tourner en finale. Donc tourner finale, c'est-à-dire tourner pour être aligné à la piste. Donc voilà, vous entendez de toute façon au moteur que le régime s'est bien descendu, et là donc je tourne, ce qui fait que là je devrais être aux alentours de 900 pieds, et normalement vous allez voir voilà, la piste qui apparaît devant vous. Donc là vous allez entendre la radio. Foxtrot Papa Solo, signal 29 point touché. Donc là du coup Foxtrot Papa Solo, toujours la même chose, signal point touché. Donc là ce que je fais après le message, je descends 20 degrés ou tant de degrés, ça dépend de la piste, mais là Périgueux il y a de la place donc je peux mettre 20 degrés. J'ai fait donc le message radio, je gère mes gaz pour essayer d'être entre 60 et 70 nœuds à peu près et avoir une bonne inclinaison à l'aide des papilles ou du seuil de piste, et j'essaie de rester aligné pour arriver au mieux vers la piste. Vous voyez que ça gère on a un peu avant de traverser, parce que j'ai l'impression que je suis en crabe, je crois qu'il y avait un peu de avant de traverser ce jour-là. On voit bien. Donc là, c'est comme je suis proche du sol, je gère plus au pied que au yoke pour ce qui est de la direction, comme vous pouvez le voir. Oui. Et plus que c'est plus des coups comme ça que des coups comme ça. Mais bien sûr, je dois mettre le manche contraire au pied, bien sûr, pour avoir un avion stabilisé, parce que sinon l'avion partirait comme ça ou comme ça. Donc voilà, on voit que je suis bien aligné. J'en mets un peu de gaz parce que là, je sens que l'avion il s'écrase un peu. Vous pouvez entendre. Et là, hop là. Là, je tire, j'enlève les gaz, les deux mains sur le yoke, et là, je fais mon arrondi. Donc voilà. Donc là, on entend un peu l'alarme. Donc, du coup, là, on entend un peu l'alarme de décrochage. Ah oui, ce que j'avais oublié de dire en vent arrière, je mettais aussi le réchauffage carburant. Donc là, ce qui se passe au sol, avant que je remette les gaz, je rentre du coup le réchauffage carburateur, je remets 10 degrés de volée et je repousse les gaz au maximum et je redécolle ensuite à 50-55. Et ensuite, ça va être la même danse, donc 600 pieds, je rentre les volets, 800 pieds, je fais mon virage à gauche, en vérifiant bien sûr, je monte jusqu'à 1300 pieds, je me mets en je me stabilise pour rester à 1300 pieds, je tourne, je fais mon message radio vent arrière, voilà, je rentre les volets, 1300 pieds, voilà, donc je retourne à gauche pour être en vent arrière, petit message radio, ensuite dès que je suis environ au milieu de la piste, réchauffage carburateur, régime précis, je tire un peu, je cabre un peu pour essayer de stabiliser mon altitude, la vitesse va descendre, ce qui est normal. Donc après, en dessous de 80 nœuds, 10 degrés de volée. Donc là, je suis en train de faire un virage, par exemple. 80 nœuds, je mets 10 degrés de volée. Dès que j'arrive au seuil de la piste, je mets le timer. Dès que ça arrive à 55 minutes, enfin normalement c'est 1 minute ou moins le vent, mais là j'ai mis 55 secondes, 1 minute à peu près. Ce jour-là, quand il n'y avait pas trop de vent. Donc je refais demi-tour, enfin je refais un quart de tour, pardon. Je me mets en descente en réduisant presque les gaz pour atteindre environ 900 pieds avant de tourner en finale. Quand j'arrive en finale, je fais le message radio, je mets 20 ou 30 degrés selon la piste, et puis après je gère mon alignement avec la piste et ma descente. Sécurité. Donc là voilà, vous voyez que je me suis stabilisé à 1300 pieds en réduisant les gaz, je tourne pour arriver en vent arrière, je devrais faire mon message radio dès que je remettrai les ailes horizontales. Vous ne pouvez pas. Et on réduit à 2200, à 2100. Voilà, 2100. Je mets la mixture, je mets à 2100. Vous voyez que l'avion, je le cabre un peu. Vous voyez un peu
Là, vous voyez que l'horizon est un peu plus caché. Et donc, du coup, je pense pour vous, vous essayez de voir un peu mieux. Parce que vous voyez beaucoup. En fait, j'ai pas fait gaffe, mais en fait, vous voyez plus le haut du tableau de bord qu'autre chose. Ce sera amélioré, bien sûr, pour mes futurs vols au Canada. Donc voilà, vous voyez que je cadre un peu plus. Donc là, je dois attendre un peu parce que ça dépend. Parce que de temps en temps, ça met un peu de temps à descendre en dessous des 80 selon un peu. Si je dois remonter un peu, si je remets un peu de gaz. Cette partie, au début, j'avais un peu de mal car en fait, je cabrais trop et donc du coup, la vitesse descendait beaucoup. Et après, tout de suite, je repoussais trop, donc du coup, ça faisait descendre, donc je n'arrivais pas trop. Mais à la fin, j'aime bien, comme vous pouvez le voir, vous voyez, c'est que là, j'ai dû cabrer un petit peu trop, donc ça a dû monter. Donc là, je redescends un peu, ce qui fait gagner de la vitesse et ce qui fait que je sais même pas si j'ai mis encore 10 degrés de volume. On est bien. On vient pour une minute. Sécurité, c'est bon, il y a Voilà, 10 minutes sont passées. Moi aussi, j'ai dû mettre quand même 10 degrés de volume avant le virage quand même. Parce que si je mets pas 10 degrés avant le virage, c'est quand même chaud. Voilà, on fait le petit virage. Bon, là, j'ai pas fait 30 degrés, j'ai fait un peu moins. C'est pas grave. Voilà, du coup, on réduit les gaz je crois que j'ai mis à 1700 tours à peu près, histoire de rester en dessous des 80 nœuds et pouvoir descendre avec un angle comme celui-ci. Donc voilà, je descends tranquillement. Là, je regarde à peu près, je regarde à ma gauche dès que je suis à peu près aligné. Donc sur le dos, ce que je disais, c'est que dès que j'étais presque aligné à la piste, je commençais à tourner. Donc voilà, je fais le tour, bientôt on aperçoit la piste maintenant. Donc j'ai dû tourner, ça m'a l'air bien. Un petit peu tôt quand même, c'est un petit peu tôt, j'ai un peu tourné trop. Novembre, finale le 29 en complet. Et donc là du coup, là, le message radio, bon, là j'ai dit complet, du coup pour dire que quand j'ai atterrir, je vais me garer à l'aéroclub ou sur le parking. C'est-à-dire que grosso modo, après atterrissage, il n'y aura pas de redécollage. Donc voilà. Donc là, on est bien niveau vitesse. Je dis que on est bien niveau vitesse. Le plan, j'essaie de bien gérer pour être sur le bon plan. C'est un peu déporté parce que le vent est un peu dans l'autre sens, du coup on a un peu de vent de côté et du coup ça. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça en fait qui a fait que j'étais pas trop dans l'axe tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que ce jour-là, j'ai pas eu trop de chance car en fait, juste après que je sois parti, le vent s'est levé, il était un peu traversier. Donc pour la 29, c'était quand même bon parce que c'était quand même dans ce sens de piste où on prenait quand même le plus de vent à l'atterrissage et au décollage. Mais du coup, c'est bien que comme ça m'a permis de m'exercer sur ce qu'on appelle l'atterrissage au crabe, c'est-à-dire que on met l'avion face au vent comme ça dans ce sens pour que le vent qui tape du coup ne nous décale pas trop et qu'on soit resté aligné à la piste et au dernier moment on va s'aligner pour poser. Donc voilà, là vous entendez la réduction du moteur et là du coup là c'est là où on dit attention et voilà un atterrissage de qualité. Bon là par contre j'ai oublié de tirer sur le yoke parce que du coup la roue avant est partie juste après parti un peu j'ai touché les roues arrière et la roue avant est tombée ensuite, alors que normalement il faudrait essayer quand même de garder un peu la roue avant un peu levée. C'est pas grave ça, j'avais déjà un peu le vent à gérer, donc du coup voilà, j'avance un peu sur la piste en sûr de pas trop freiner parce que sinon je vais devoir accélérer. Donc voilà ce que je dis, j'attends un peu pour freiner quand même parce que sinon si je freine trop je devrais accélérer dans la piste pour sortir parce que du coup j'étais un peu lent quand même du premier point d'arrêt le plus proche. Donc là je ressors par où j'étais rentré, donc le point d'arrêt Bravo. Donc là vous pouvez voir devant le 572 et le Robin DR400 de l'aéroclub de Périgueux. Donc là, voilà l'espèce de ligne jaune que vous voyez,
qui était à l'horizontale par rapport à l'avion, du coup c'était Fox, n'invente pas, la c'est piste 29 est c'est ce qui dégagée. délimite l'entrée dans la piste. Et donc là, j'ai déjà de sortir en auto-information, je dois dire que du coup je suis hors de la piste. Donc du coup, quelqu'un peut donc maintenant atterrir ou décoller sur la piste. Et là, ce que je fais, c'est que je suis donc la ligne jaune que vous voyez pas trop au sol, excusez-moi. Et je vais me garer entre les deux avions ici. Donc tac, voilà, je suis mis ici. Ça va être long. Tac, et donc là, ce que je vais faire, c'est que Donc c'est maintenant, coupure. ce qui me reste à faire, c'est comme là vous voyez, et ces coupures où je tourne les clés et je les remets pour voir si qu'il y a bien, que ça descend bien. Et après, je coupe la mixture, je fermerai les clés, je fais le message radio pour dire que je quitte la fréquence. Et après, j'éteindrai tout ce qu'il y a à éteindre et je sortirai de l'avion et marquer sur les différents carnets de bord ce que j'ai fait du vol. Pour revenir sur ce qu'on vient de voir, donc c'était un vol d'environ 15 minutes que j'ai effectué du coup tout seul comme c'est un solo. J'ai fait donc 2 décollages, 2 atterrissages qui fait donc 2 tours de piste en tout. Donc vous avez pu voir qu'à la fin, malgré le vent de travers, j'ai réussi à bien gérer. J'espère que j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me le dire dans les commentaires ou rejoindre le Discord qui est dans la description pour me poser des questions. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous voulez suivre mes aventures, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et on se dit à 2 semaines. Salut les aviateurs.